Dans cette vidéo, nous allons voir comment repérer un point sur la sphère terrestre. Nous avions déjà vu précédemment comment repérer un point dans le plan. Pour cela, il faut définir une origine du repère, deux axes, l'axe des abscisses et l'axe des ordonnées. Et tout point se donne à l'aide de deux coordonnées, l'abscisse et l'ordonnée. C'est-à-dire qu'en fait, on a quadrillé le plan et on repère notre point par rapport à ce quadrillage. Sur la sphère terrestre, la problématique est différente puisque la Terre est une sphère, elle n'est pas plate. Et entre deux points d'une sphère, on les relie non pas par droite, mais par un arc de cercle. Donc en fait, il s'agit là de quadriller notre planète et de trouver une origine et deux coordonnées qu'on va appeler latitude et longitude. Commençons par la notion de parallèle et de latitude. Sur un globe terrestre, les parallèles sont des cercles imaginaires parallèles à l'équateur, d'où leur nom. Ils sont obtenus en sectionnant la Terre par un plan parallèle à celui de l'équateur, c'est-à-dire que l'on imagine que l'on coupe la Terre parallèlement au plan de l'équateur, parallèlement au plan équatorial, et on obtiendra un cercle que l'on appelle parallèle. Pour identifier un parallèle, on va repérer l'angle qu'il forme avec l'équateur et le centre de la Terre. Et on repérera aussi si on est au nord ou au sud par rapport à l'équateur. La mesure de cet angle est appelée latitude. Donc je vois ici par exemple, j'ai ma Terre, mon cercle équateur, un point M. Je coupe la Terre par un plan parallèle au plan de l'équateur passant par M, j'obtiens un cercle. Si je coupe une orange, la section est un cercle. Ce cercle est donc le parallèle, il est ici le cercle. Ensuite, je repère l'angle formé par le point M, le centre de la Terre, et le point B, avec un point B qui est sur l'équateur et sur un méridien, nous verrons plus tard, c'est-à-dire un demi-cercle passant par le pôle nord, le pôle sud et centré en haut. Et donc je repère l'angle qui est ici, et cet angle, comme ici je suis au nord, on dira que je suis à 75 degrés nord. Donc on voit ici la représentation de l'équateur et de différents parallèles, 15 degrés, 30 degrés, 45, 60, 75 degrés nord. Le maximum étant quand on est au pôle nord à 90 degrés nord. Et quand on est dans l'hémisphère sud, 15, 30, 45, 60, 75 et 90 degrés sud. Voici une animation permettant de comprendre la notion de parallèle. J'ai un point A sur la surface de la Terre. J'ai ici l'équateur en orange avec le plan équatorial. Et donc je trace un plan, le plan passant par le point A et parallèle à l'équateur, parallèle au plan équatorial. Ce plan coupe ma Terre suivant un cercle qu'on appelle parallèle. Quand je coupe une orange, les sections sont des cercles. Ce parallèle, je le repère ainsi. Je regarde l'angle entre le point A, le point O et le point M, tel que le point M est à la fois situé sur l'équateur et sur le méridien passant par A, c'est-à-dire un demi-cercle centré en haut passant par N, le nord, le pôle nord, et S, le pôle sud. Et donc tous ces points-là, N, A, M et S, sont dans un même plan, et je regarde la mesure de l'angle AOM. Si je suis au nord de l'équateur, je dirais que j'ai une mesure nord, et si je suis au sud, je dirais une mesure sud. Donc par exemple là, je suis sur le parallèle 34,49 degrés nord. Si je me rapproche du pôle, l'angle augmente, avec une mesure maximale qui est de 90 degrés. Si je me rapproche de l'équateur, l'angle diminue et la longueur de mon parallèle augmente. Bien sûr, tous les parallèles ne sont pas de même longueur. La longueur maximale, c'est la longueur de l'équateur. La longueur minimale, c'est 0. C'est quand on est au pôle nord ou au pôle sud. Si à présent je passe dans l'hémisphère sud,
ici, le parallèle que j'ai représenté est à la latitude 26,52 degrés sud. Et là aussi, la valeur maximale pour une latitude, c'est 90 degrés. Voyons la notion de méridien et de longitude et commençons par une définition. Un méridien est un demi-grand cercle imaginaire du globe terrestre reliant les pôles géographiques, c'est-à-dire le pôle Nord et le pôle Sud. Je rappelle qu'un grand cercle, c'est un cercle qui est centré en haut. Donc un méridien, c'est un demi-cercle centré en haut et qui passe par le Nord et le Sud. Le méridien 0, le méridien de référence, ce sera le méridien de Greenwich. Et pour repérer les méridiens, on va utiliser la longitude, c'est-à-dire l'angle qu'il forme avec le méridien de Greenwich, en précisant si nous sommes à l'est ou à l'ouest de ce méridien. Voici une représentation de la Terre avec le méridien de Greenwich. Alors Greenwich, c'est une petite ville qui est située non loin de Londres, en Angleterre. Et ce méridien, d'ailleurs, vous pourrez remarquer, coupe la France entre Paris et la Bretagne. Donc voici le méridien de Greenwich. Autrement dit, si je suis en Italie, je serai à l'est de Greenwich. Donc j'aurai une longitude est. En revanche, si je suis par ici, en Amérique du Sud par exemple, j'aurai une longitude ouest. Voici à nouveau ma sphère terrestre. J'ai représenté en vert clair l'équateur et en bleu ciel le méridien de Greenwich. E, c'est l'intersection entre le méridien de Greenwich et l'équateur. Donc le méridien de Greenwich, c'est un demi-cercle passant par le pôle Nord, le pôle Sud et centré au centre de la Terre. Si je me situe ici sur la Terre, je vais tracer le méridien passant par le pôle Nord, le pôle Sud et le point où je suis, M. Et je vais repérer le point A, qui est l'intersection entre ce méridien et l'équateur. Et donc, la longitude, ce sera l'angle EOA, en précisant si je suis à l'ouest ou à l'est du méridien de Greenwich. Ici, je suis à droite, donc à l'est. Si je déplace mon point A, j'ai donc 53 degrés est. Je me rapproche du méridien de Greenwich. L'angle diminue, je suis à peu près à 12 degrés est. La valeur maximum, ce sera donc si je suis au point qui est diamétralement opposé, si A est diamétralement opposé à E, et donc là j'ai un angle de 180 degrés. Si je suis de l'autre côté, par exemple ici, je suis à l'ouest du méridien de Greenwich. Par conséquent, je dirais que je suis ici à 26,61 degrés ouest. Et là encore, la valeur est entre 0 si je suis sur le méridien de Greenwich et 180 degrés si je suis à l'opposé. Voici les polycopiés que je vous ai distribués. Donc on a ici le pôle sud, le pôle nord, les différents méridiens, des différents méridiens. Donc quand je suis à l'est, on dirait que c'est une longitude est, 15, 30, 45 degrés est, et à l'ouest, 15, 30, 45, 60, et ainsi de suite degrés ouest. Si l'on utilise la notation anglo-saxonne, on mettra E pour east et W pour ouest. Et en français, la notation française, on mettra O pour ouest. Vous ferez comme vous voulez. Il faut savoir lire les deux. Voilà, et voici une figure qui reprend ce que j'ai dit tout à l'heure. Donc le centre de la Terre, le plan contenant le parallèle, le méridien, et pour avoir la longitude, je regarde l'angle entre le point A situé sur le méridien de Greenwich, le centre haut de la Terre, et le point B situé sur le même méridien, mais sur l'équateur. Ici, le point M
est situé sur le méridien 60 degrés est. Et donc au final, maintenant que nous avons vu la longitude et la latitude, nous avons vu l'équivalent d'une abscisse et d'une ordonnée. Donc tout point de la surface de la Terre peut se repérer connaissant sa longitude et sa latitude. C'est ce que vous donne par exemple les coordonnées GPS d'un point. Donc nous avons ici une représentation de la Terre avec différents parallèles et différents méridiens. Enfin, on a le méridien de Greenwich, donc notre père, et quelques méridiens, 30, 60, 90 degrés est, 30, 60, 90 degrés ouest. Les parallèles, on a l'équateur, donc le parallèle 0. On a le tropique du Cancer, les tropiques là, du Cancer et du Capricorne, qui sont à 23 degrés 27 nord et sud pour l'autre, et les cercles polaires qui sont à 66 degrés 33 sud pour le cercle polaire antarctique et nord pour le cercle polaire arctique. Et donc tout point M situé sur la Terre est repérable par son parallèle, le parallèle sur lequel il est situé et le méridien sur lequel il est situé. Ce point M là est sur le parallèle qui est à 75 degrés nord et sur le méridien qui est à 60 degrés est. Donc les coordonnées du point M, c'est 75 degrés nord et 60 degrés est. Exemple, déterminer les coordonnées géographiques des points M et N situés sur cette carte. Alors cette carte, c'est une projection dans le plan de la sphère terrestre qui déforme, vous voyez, qui du coup déforme et les continents et les parallèles et les méridiens. Alors le point M, il est ici. Il est, alors je remarque ici, j'ai 10, 20, 30, 40 degrés nord. Et pour les méridiens, j'ai entre deux méridiens, j'ai 0,30, donc entre deux, c'est 15. Donc ça fait 0, 15, 30, 45. Je suis ici à l'ouest, donc le point M a pour coordonnées 45 degrés ouest et 40 degrés nord. Le point N, lui, il est situé à 15, 30, 60, 90, 120. Il est sur le méridien 150 degrés est. Il est dans l'hémisphère sud, 10, 20, 30, 40, 50 degrés sud. Donc le point N a pour coordonnées 50 degrés sud, 150 degrés est. Ensuite, on me demande de poser le point R de longitude 120 degrés ouest et de latitude 20 degrés sud. 120 degrés ouest, je suis donc à l'ouest. 120, c'est ici. Donc je suis sur ce méridien. Je suis à 20 degrés sud, donc je suis au sud. Et je suis sur le parallèle 20 degrés sud. Donc le point R est ici. Ensuite, si je cherche le point S, intersection du 30e parallèle nord et du 75e méridien S, c'est-à-dire à 30 degrés nord et 75 degrés est. 30 degrés nord, je suis sur l'hémisphère nord, je suis sur ce parallèle-là. 75 est, je suis à l'est du méridien de Greenwich, donc je suis de ce côté-là, à 75. 60 c'est ici, c'est celui-là, donc 75 c'est celui d'après. J'ai dit 30 degrés nord, on est donc ici.